Pour cette première manche des playoffs 2010, c'est par une minute de silence que nous allons commencer notre reportage, hommage fait à Jean-Philippe Ludon de Le Portel qui a perdu très récemment son papa. Et c'est plutôt d'une façon inhabituelle que le JSF Nanterre va aborder ce début de rencontre, comme a pu nous le confier après le match le capitaine Guillaume Ponce. Non, je pense qu'on n'a pas pris le match comme il fallait dans l'intensité, on les a laissés jouer un petit peu trop. Pas forcément, on a joué sur leur rythme en début de match, ils nous ont donné beaucoup de tirs ouverts et en début on les a pas mis. C'est vrai que derrière, eux, en jouant sur un rythme lent, avec peu d'intensité, c'était ce qu'ils voulaient. Et les Portellois vont en profiter pour prendre les devants dans cette rencontre et mener 4-0, puis 8-0, avant de voir la première réaction francilienne pour réduire l'écart à 8-2 par le biais de l'Américain Ned Carter. Mais les nordistes tiennent la rencontre bien en main, jusqu'à obtenir une avance de 11 points, avant d'assister à une remontée amorcée par le duo américain Ned Carter-Will Daniels pour le JSF Nanterre. I knew early we struggled, so being one of the leaders, I just try to play my game and do what I can for the team. And if they need me to score, I score. Rebound, I rebound. Pass, pass. So I just try to go out and do my best, whatever they need. C'est sous l'impulsion de son capitaine Guillaume Ponce à 3 points que Nanterre va continuer sa remontée pour finir à 2 petits points de retard à la fin du premier quart. Guillaume Ponce il nous a vraiment ouvert la porte des tirs à 3 points et puis c'était le feu d'artifice pour tout le monde après. Voilà. Et c'est toujours par l'intermédiaire de Guillaume Ponce que le JSF Nanterre va prendre les devants au tableau d'affichage pour la première fois dans le match. Et à partir du moment où on a réussi à mettre cette intensité, c'est vrai que ça a été plus dur pour eux de jouer sur notre rythme à nous. Et forcément, on a trouvé beaucoup de tirs ouverts. Et c'est des tirs qui n'étaient pas en rythme en début de match parce que justement on n'était pas en rythme. On a trouvé plus de rythme et forcément on met dedans. Dès lors, plus rien n'arrêtera les franciliens qui compteront en moyenne une avance de plus de 20 points. Et malgré de très belles combinaisons portelloises, cela reste insuffisant pour des nordistes qui ne peuvent que constater les dégâts au tableau d'affichage et finir sur un score sans appel de 65-47 pour les locaux à la fin de ce troisième quart-temps. Seule petite frayeur à la fin de ce troisième quart sur ce choc entre le capitaine Guillaume Ponce et le portellois Chris Davis, mais cela restera sans gravité pour le capitaine du JSF. Le quatrième quart-temps qui demeurera une simple formalité pour des Nantériens qui se contenteront de gérer leur avance tout en faisant participer les jeunes joueurs à la fête qui se conclura sur un score de 88-55 pour Nanterre et qui permet au JSF Nanterre de mener 1-0 dans cette série avant de se déplacer vendredi chez Le Portel et de tenter de conclure ce quart de finale des playoffs 2011.